La cerise de café est une offrande. Elle remplace la fleur blanche. Séparée de la branche, quand mûrie par le temps et les éléments, elle devient fruit rouge. Une perle de labeur sur les visages des femmes pour une perle rouge qui deviendra graine de café. Les caféiers de l'Inde sont plongés dans la pénombre salvatrice de grands arbres qui laissent parfois passer de timides rayons de soleil. Ce jour-là, les femmes prennent la route en groupe. Pieds nus pour certaines, tête protégée du soleil, elles s'en vont pour la journée. Munies de leurs outils, elles partent pour les champs, le gage d'un peu de douceur dans leur vie de travailleur. J'entends au loin le bruit des machettes s'abattre sur les mauvaises herbes envahissantes, celles qui affaiblissent les plants. Certaines de ces femmes travaillent dans les plantations de café comme celle de Devika. À la différence de ses frères exploitants, sa conviction va à une culture biologique du café. Dans le calme de sa propriété, elle me raconte son histoire. My parents and my grandparents and people before them grew coffee, and that's what I do too. It's a family tradition. And very much in my genes, I think. And I'm an organic coffee grower. Basically, the AAA program is all about meeting the standards of coffee that's required. I've been part of their program now for 3 years. There's a huge labor problem. Skilled labor is virtually impossible to get. I don't see the youngsters want to be estate labor. Weather, the soil, plant conditions will only produce what you can produce. And you're restricted to the area that you have. And I certainly will not grow my coffee any other way, apart from the way I'm growing it now, even though I'm sacrificing volumes for that, but it doesn't matter to me. Le temps de la récolte, les cerises sont ramassées en tas sur les terrasses. Sous l'œil attentif du contremaître, des mains expertes d'ouvriers saisonniers séparent les mauvaises cerises des bonnes. Lavées, les perles rouges perdent leur pulpe et deviennent graines immaculées. Des centaines de milliers de perles blanches de café étalées sous les rayons du soleil composent un tableau de formes géométriques, de ronds et de lignes. La lumière du jour s'épuise. Elle est plus clémente à l'homme et à la nature. Les fermiers quittent champs et cafés. Certains soirs, ils revêtent leurs plus beaux atours et s'en vont vers la fête. Devant le perron des maisons, des femmes préparent le sol à recevoir le dessin improvisé d'une fleur de café. Cette nuit-là, la lune envahit le ciel. Elle éclaire la plantation de sa voluptueuse lumière. Dans l'intimité d'une maison de travailleurs de café, les paroles du poète prennent tout leur sens. Toutes les ténèbres du monde ne peuvent éteindre la lueur d'une seule petite bougie.